Ce que Paul a découvert du Seigneur Jésus sur le chemin de Damas a eu comme effet notoire de lui révéler non seulement la notion de fils, mais encore d'extraire carrément Christ du temps pour le placer avec le Père, dès avant les temps éternels. Christ a dépassé les limites du temps. Le Christ, dans sa dimension temporelle, c'est-à-dire limitée à sa venue ici-bas, devient en quelque sorte une parenthèse de second plan. Si nous voyons tout le dessein de Dieu uniquement à la lumière de la chute et d'une indispensable restauration, alors évidemment cette parenthèse devient essentielle. Mais à l'origine, il n'en était pas ainsi dans la pensée divine. Nous arrivons maintenant au seuil de la plus fabuleuse de toutes les révélations qui nous a été faite sur le Seigneur Jésus. L'effet produit par l'expérience de Paul sur le chemin de Damas, cette projection d'un Christ hors du temps et remontant au jour de l'éternité devint, dans la conception de l'apôtre, intimement lié au dessein éternel de Dieu. Et dans ce dessein éternel, il n'y avait aucune trace de chute ou de rédemption. La chute et la rédemption représentent, pour ainsi dire, une dépression dans la trajectoire poursuivie par Dieu à travers les âges. Celle-ci devait être parfaitement rectiligne et il n'aurait jamais dû y avoir d'interruption ni de méandre. Mais à un moment donné, compte tenu de certaines contingences complètement étrangères au dessein de Dieu, cette trajectoire a chuté pour remonter ensuite et reprendre son cours normal. Les deux extrémités de ce parcours se situent spirituellement parlant sur un même plan. Si le cœur vous en dit, vous pouvez imaginer un pont qui enjambe cette dépression et le Christ en train de la combler, si bien qu'en lui, la jonction est rétablie. Ce qui était prévu de toute éternité ne connaît donc aucune interruption. La venue de Christ ici-bas ainsi que l'œuvre de la croix dans son intégralité appartiennent à un autre registre. Elles ne se sont imposées qu'en raison de ces contingences. Quoiqu'en Christ, le dessein de Dieu subsiste d'éternité en éternité. Il ne connaît ni interruption, ni cassure ou dépression. En Christ, point de hiatus. Venons-en maintenant à ces quelques paroles éloquentes prononcées par Paul, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur. Appelé selon son dessein. Éphésiens 3, 11. Romains 8, 28. Cette conception de Christ aux facettes multiples porte vraiment le sceau de l'éternité. Le dessein et les conseils éternels dont nous avons parlé concernaient l'univers dans son ensemble et l'homme en particulier. L'Écriture stipule clairement et de manière incontournable que ce plan de Dieu où la rédemption ne figurait pas avait pour objet son Fils, Jésus-Christ, et que ce plan conçu dans les conseils éternels de Dieu englobait la création des âges. Il y a encore d'innombrables siècles en perspective. L'éternité est jalonnée de repères qui ne sont pas des repères temporels au sens où nous l'entendons, mais des points d'émergence et de développement, de progrès, d'accroissement et d'élargissement. Si vous et moi étions nés le jour de la Pentecôte et si nous avions survécu jusqu'au retour du Seigneur, nous n'aurions jamais épuisé tout ce qui est en Christ. Nous aurions certes découvert quelque chose, atteint un certain stade dans notre connaissance de Christ, mais il nous aurait fallu un siècle de plus, dans des circonstances différentes, pour découvrir ce que nous n'aurions jamais pu découvrir dans le contexte de cette vie présente. Et une fois passé ce stade, de nouveaux horizons s'ouvriraient sans doute devant nous. Le surplace n'existera pas dans l'éternité. Son rôle est d'accroître son empire sans fin. Ésaïe 9, 6.